Google donne des conseils SEO. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast L'actu décortiquée du web marketing. C'est l'épisode 1 aujourd'hui. Au sommaire, je vais vous présenter l'actu de la semaine. Un article publié par Google sur son blog concernant des conseils sur le référencement internet. Par la suite, une petite astuce sur la fonction filtrage de Gmail. Puis je vais vous présenter un peu mon activité durant les 2 dernières semaines, les objectifs de ce podcast et enfin une présentation de moi-même. Sans plus tarder, les conseils SEO de Google. Alors j'ai fait un petit résumé de cet article en 3 points. Tout d'abord, Google déteste les contenus dupliqués. C'est quoi un contenu dupliqué? C'est un contenu qui est identique ou presque, que ce soit à travers des sites différents ou au sein même d'un site. Et presque, parce que si le contenu est presque identique, c'est-à-dire qu'on change quelques mots par des synonymes, ça reste toujours un contenu dupliqué selon Google. Alors comment appliquer cela? Pour les blogs, par exemple, vous avez certainement des pages tags, catégories ou archives. Dans ce cas, sur ces pages, ne montrez pas les articles en entier, montrez juste un extrait. Pour les sites de e-commerce, je vous propose pour chacune de vos pages de générer des titres et des métadonnées différents et essayer de faire ça de manière automatisée. Une petite illustration. J'ai créé un article sur l'algorithme de Facebook sur lokita.com et cet article a été entièrement recopié sur un autre site, mot pour mot. Vous comprenez bien que Google n'apprécie pas cela. J'ai par ailleurs laissé un petit commentaire, pas trop méchant. Google n'aime pas cela parce que si un internaute fait une recherche, il va tomber sur des résultats différents mais sur le même contenu en réalité. Donc c'est perturbant pour Google car il ne sait pas comment classer ces sites. Et si il se rend compte que l'un des contenus a été copié, dans ce cas-là, la page de ce site se retrouvera avec un classement bien moins intéressant. Par exemple, ce site-là. Deuxième point. Il faut faire de votre site une ressource d'autorité. La notion d'autorité est très importante, c'est-à-dire qu'il faut être une référence en tant que marque. Il n'est plus suffisant pour votre site d'avoir quelques articles de bonne qualité pour être bien classé. Il faut vraiment que votre site en entier soit une référence. Comment appliquer cela? Il faut homogénéiser la qualité du contenu à travers le site. Si vous avez 10% de vos articles qui sont de bonne qualité et 90% qui ne le sont pas, considérez faire quelques changements. Il y a même des commentaires sur l'article de Google de personnes qui disent qu'ils sont prêts à carrément effacer du contenu pour justement homogénéiser la qualité moyenne du site en entier. Je vous propose aussi de considérer des textes encre avec la marque du site. Avant, on considérait que ce texte encre était meilleur que celui-là. Par exemple, ce lien et celui-ci sont exactement les mêmes. Si je clique sur ça et sur ce lien, nous allons atterrir sur le même site. Traditionnellement, on dit que ce lien est bien meilleur parce qu'il contient les mots-clés. L'objectif est par exemple que quand je tape chaussures de sport sur Google, je tombe sur le site de Nike. Et grâce à cette encre, ce texte encre qui contient les mots-clés, Google va percevoir ce site comme un site parlant de chaussures de sport. Sauf qu'aujourd'hui, Google donne de plus en plus d'importance à la marque. Si par exemple 10 000 blogs pointent vers le site Nike avec le mot Nike plutôt que chaussures de sport, Google va quand même déterminer que ce site-là a beaucoup de valeur, même si le texte encre n'est pas aussi bien optimisé. Troisième point,
privilégiez le contenu. L'internaute recherche du contenu. Celui qui vient sur votre site, il est intéressé par du contenu, que ce soit vidéo, photo ou texte en particulier d'ailleurs, surtout pour Google. C'est ce qui intéresse l'internaute. Donc Google, son objectif, c'est vraiment de positionner les meilleurs sites internet en fonction de la qualité du contenu. Comment appliquer cela? Je vous propose par exemple de réduire l'utilisation des pop-ups. Ces fenêtres qui apparaissent quand vous êtes intéressé sur un site. Par exemple, pour vous montrer de la publicité ou pour vous proposer de vous inscrire à leur newsletter. Augmenter le ratio texte-code. Alors cela devient un petit peu plus technique, mais en gros, quand vous utilisez des vidéos, des photos ou du Java, vous utilisez du code. Et si Google voit que sur votre page internet, il y a beaucoup plus de code que de texte, c'est-à-dire du contenu texte, alors Google aura tendance à penser que votre site n'est pas aussi bon qu'un autre site. Pour les blogueurs, je vous propose d'une manière très pratique d'utiliser moins de widgets. Tout simplement parce que ces widgets contiennent du code et pour d'autres raisons aussi. En conclusion, il faut préparer le changement de l'algorithme Panda. Donc, qu'est-ce que c'est que cet algorithme Panda? Google, il y a quelques semaines, a effectué un changement dans son algorithme relativement majeur, consistant à éliminer des premières pages Google certains sites qui contiennent beaucoup de contenu dupliqué. Et donc, ce changement est effectué pour les sites anglophones principalement. Et la prochaine étape sera sur les sites des autres pays. Donc, il faut bien préparer cela pour ne pas être surpris par ce changement. Il faut garder en tête que quand on écrit, quand on fait un site internet, c'est avant tout pour les lecteurs. Dans le long terme, on peut chercher dans le court terme, on peut chercher à utiliser quelques techniques pour tromper Google. On peut utiliser du Black Hat SEO par exemple. Des petites techniques comme ça pour tromper Google. Mais sur le long terme, il faut vraiment réfléchir à créer du contenu pour les lecteurs. Et cette stratégie de long terme, elle va vous permettre d'avoir un meilleur classement aujourd'hui et demain. J'ai conscience qu'il y a beaucoup de termes qui sont un petit peu compliqués. Je vous propose d'aller sur le site sia.fr/podcast1. Vous pourrez y poser toutes vos questions et je répondrai à toutes les questions, bien évidemment. Je vous propose maintenant une toute petite astuce. Alors, c'est utiliser la fonction filtrage de Gmail. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous êtes par exemple sur ma page Gmail. Et ici, par exemple, je peux choisir ces deux emails et je crée un filtre. Et cela permettra de catégoriser ici, par exemple, ces emails. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais recevoir d'autres emails provenant de ces personnes-là, ils vont atterrir directement ici, de manière automatique. Quel est l'avantage de cela? Alors, il y a plusieurs avantages. Tout d'abord, quand vous consultez vos mails, vous aurez moins de distractions, donc moins de perte de temps. Vous allez automatiser le classement de vos emails, donc encore une fois ici, vous gagnez du temps. Et vous allez aussi retrouver des emails plus facilement à l'avenir. Je vais vous présenter maintenant un peu ce qui s'est passé dans mon activité durant ces 2 dernières semaines. Alors j'ai écrit quelques articles, donc un concernant des techniques pour gagner un peu d'argent mais rapidement, un manifeste pour l'entrepreneuriat web. Je vais vous présenter quelques articles que j'ai écrits sur Lokita et un article en anglais que j'ai écrit sur mon nouveau site. Alors, de quoi il s'agit? Cet article, donc gagner de l'argent sur Internet rapidement par tranche de 5 €. Ici, je présente 8 sites Internet où on peut effectuer des missions de freelance, des petites missions. Je vous invite à consulter
ce site avec cette vidéo que j'ai faite moi-même. Aussi, j'ai écrit un manifeste pour l'entrepreneuriat web. Alors, j'ai commencé par écrire un article expliquant un peu pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat web. Et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler manifeste. Pourquoi pas? J'explique à la fin un peu mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené à me lancer dans le blogging professionnel. Quelques articles que j'écris sur Lokita que je conseille surtout aux blogueurs. Alors, j'ai écrit, par exemple, l'article EdgeRank, l'algorithme de Facebook expliqué. Donc, comment vos statuts sont classés par Facebook sur le fil d'actualité de vos amis. Des ressources sur le SEO. Très important, le SEO, pour tout blogueur. Et enfin, pour ceux qui débutent, les 10 premières étapes à suivre une fois que vous avez créé votre blog. J'ai aussi écrit un article sur ce tout nouveau blog, Passionate. Donc j'écris en anglais, parce que je lis beaucoup en anglais, donc je me suis dit, je vais écrire en anglais. Alors, très intéressant, en moins de 48 heures, je reçois environ 30 visiteurs uniques pour cet article. Comment j'ai fait? Alors, j'ai écrit sur cette blogueur. Donc, sur leur page About, la page à propos, dont la page de Pat Flynn. Je suis pas souvent en contact avec lui, au contraire, il doit presque pas me connaître. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur sa page Facebook et j'ai écrit un petit commentaire en expliquant que j'avais écrit sur son blog. Et comme j'écris des choses assez gentilles sur lui, et ben il a laissé un commentaire me remerciant très gentiment. Et tous les fans pas tous les fans, 30 fans de sa page sont allés consulter cet article et ont même laissé quelques commentaires. Voilà. Donc en moins de 48 heures, je suis fier de mon résultat. Voilà, ça c'est mon blog. Allez sur hsia.fr, vous y découvrirez les derniers articles que j'ai publiés. Alors ce podcast, je compte en faire un toutes les 2 semaines et il sera disponible sur iTunes, sur mon blog et sur YouTube. Donc le format est très simple, une actualité du web marketing et un peu ce que moi je fais comme les sites web, comme les articles que je viens de vous présenter, pour vous donner un aperçu de ce qu'est de devenir blogueur. Qu'est-ce qu'un blogueur? Comment ça marche? J'espère que cela vous intéressera et donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes. Petite présentation de moi-même. Donc j'ai 25 ans, je suis français d'origine chinoise, je suis chrétien. Je suis diplômé en économie internationale de l'université Paris 1. Donc j'essaye de bloguer à plein temps. Je blogue à plein temps. Pourquoi? Parce que je n'aime pas être employé. J'ai effectué un stage en marketing internet à Shanghai. Tout me plaisait sauf le fait d'être employé. Donc de ne pas être libre et de ne pas faire ce que je veux. De ne pas pouvoir faire ce que je voulais. J'aime le sport, les voyages et socialiser en général. Et un signe particulier, j'aime beaucoup de choses et j'en déteste peu. Si tu veux en savoir plus sur moi, va sur sia.fr/moi. Si c'est une photo de moi en train de manger une canne à sucre. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Je te dis merci et à très bientôt.